Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va aller sur Windows 11, voilà, comme vous avez vu sur le titre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que justement Windows 11, qui se trouve ici, ne va pas tout simplement remplacer carrément Windows 10 qui était là avant, et vraiment rester dessus. Bon, bah, on va voir ça tout de suite. Déjà on va le redémarrer. Donc du coup Windows 11, hein, pas Windows 10, c'est parce que j'avais mis à jour par la build preview qui est sortie. Donc là c'est vraiment une version officielle et bien active, donc ça n'y a pas de souci là-dessus. Donc une fois que ça a démarré, alors vous avez un logo hein, carrément carré de Windows. Donc là c'est vu que j'ai fait un redémarrage direct après une mise en veille, donc ça m'a donné ça. Mais déjà on voit un petit peu des nouvelles choses. Donc là on a l'heure et tout qui s'affiche, ce qu'on n'avait pas sur Windows 10. Et si je fais ça, hop, et ben on a tout simplement le module pour rentrer le code. Voilà. Donc je pose le micro, je mets le code et on démarre tout ça. Et voilà le travail. Donc là on est arrivé dessus, donc là tout va bien. Donc j'avais déjà fait de toute façon une vidéo dessus et puis bah, c'est vrai que Windows 11 avait ce menu qui était au centre, ces petites icônes qui avaient changé un petit peu. Bref, voilà. Donc ça j'en avais fait une vidéo, donc on va pas revenir totalement dessus. Mais avec cette version officielle, ça officialise tout ce que l'on avait vu sur justement la version qui avait fuité. Sauf qu'il y a des choses qui sont arrivées en plus, comme ceci, hop, le navigateur du fichier qui a changé de tête un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool, on va y revenir. Et ici la partie des notifications, donc plus on a de notifications, plus ça arrive ici. Voilà, beau fond d'écran, ça c'est Windows. Bon, on va aller trafiquer tout ça, on va voir. Donc, zut, reste là toi. Voilà, ça c'est le souci quand on a la machine virtuelle. Ici, donc on a notre menu, donc ça c'est classique. Ici pour faire la petite recherche, les petites applications qui sont justement épinglées ou déjà pré-positionnées ici, ou de la pub d'ailleurs. Photoshop Express, bon, je l'ai pas. Et en dessous, on a les documents et applications qui ont été démarrés récemment. Ça, par contre, j'ai désactivé. Ça, on peut le faire justement. Donc, on ne sait jamais si on est en entreprise ou quoi que ce soit et qu'on veut pas trop, ou alors chez soi et qu'on traite justement des affaires du travail, en quand travail ou quoi que ce soit, on peut justement enlever ça. Donc, ceux qui ont besoin justement que ce soit un petit peu, on va dire caché tout ça, et ben vous pouvez le faire. On va dans les paramètres, vous allez dans menu démarrer, et puis vous pouvez gérer un petit peu tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Là si je vais dans toutes les applications, j'ai accès à tout le reste, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Boutique Microsoft, on va aller dessus directement. Donc elle a un petit peu changé. Voilà. Donc ici on a entre guillemets une sorte de menu qui est carrément latéral, la bibliothèque, et puis bon bah évidemment tout le reste qui s'affiche ici. Voilà. Il y a même une version avant celle-là, parce que c'est très très récent qu'ils ont changé sur Windows 11, parce qu'on avait une autre version et c'est en train de se mettre à jour petit à petit, qui permettait de voir carrément derrière cette partie et ben notre slide. Voilà. Donc quand je faisais ça, là vous voyez c'est violet, ça passait sur un style de violet, on voyait ce qui se passait en flouté, notre page qui défile, voilà, en haut en bas, et c'est vrai que ça faisait complètement penser à macOS. Mais ils ont enlevé ça. Alors pourquoi peut-être parce que tout le monde a dit tiens, ça ressemble à macOS, tout ça. Et puis à mon avis, ils ont dû l'enlever pour ça. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Normalement, on devrait avoir les applications Android. Donc la TikTok que l'on peut avoir. Donc logiquement, on doit pouvoir l'installer. Etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on verra ce qu'il en est par la suite. Juste, pardon. Si on veut récupérer VLC ou quoi que ce soit en version bureau, le VLC qui se trouve là. Voilà. Et ben on pourra via le Windows Store, et ça c'est plutôt pas mal, on n'aura pas accès uniquement aux applications en mode métro. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa de la part de Microsoft de pouvoir faire ça. Voilà. Donc ça c'était pour le magasin d'applications. Maintenant si je reviens ici, on va voir un petit peu directement. Alors le courrier je vais pas aller, le problème c'est que c'est mon truc. L'application photo n'a pas changé de tête. Le calendrier non plus. Les paramètres on va aller dessus. Donc là on voit que ça a carrément changé. Ils ont tout fait pour que ça bouge et ça c'est plutôt pas mal. Normalement il y a tout dedans. Voilà. Sauf que sur le système, vous voyez, il y a quand même pas mal de modules qui sont présents. Donc ça, on,
on va dire, enfin moi j'ai envie de dire c'est peut-être un petit peu trop fouillé là-dedans, ou peut-être trop de possibilités ou trop de paramètres à gérer, donc bon, ça après c'est pas trop grave, mais ça va, il faut y connaître un tout petit peu. Voilà. Donc là voyez-vous, Windows 11 famille, une version qui sera là dès 2021, c'est juste par ça que, alors je peux, voilà, c'est juste par ça que l'on peut savoir. Donc la mise à jour 21.2, enfin ils mettent un H mais c'est 1.2, c'est tout simplement la deuxième mise à jour de 2021. Voilà. Donc ça à voir parce qu'il y a deux choses qui vont être possibles. Alors déjà la première, c'est si vous voulez l'avoir 2021 de manière totalement classique sans passer par l'insider, c'est d'acheter un PC avec Windows 11 dessus à partir d'octobre. Sinon, il faut attendre 2022. Voilà. Donc, c'est vrai, ça me paraît un petit peu bizarre qu'ils aient bien mis 2021, étant donné que Windows 10 ne sera pas mis à jour avant 2022 pour la version Windows 11. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Personnalisation. Donc là, on peut faire voilà, quelques petites choses ici. C'est plutôt pas mal. On peut changer un petit peu le thème et tout. Tiens, je vais changer de thème. On va mettre en dual. Ça, c'en est un que j'ai récupéré. C'est bon? C'est bon. Alors, la base est en sombre, le haut est en clair. Donc là, voilà, voyez-vous, j'ai mon menu démarrer qui est carrément opaque même, ça c'est très étonnant, et le haut qui est clair. Si j'ouvre l'explorateur de fichiers, vous voyez, il est clair aussi là-dessus. Voilà, et sinon vous avez le full black que l'on peut trouver ici. Ça va arriver, de toute façon, n'ayez crainte. Voilà. Et là, la différence, c'est que voilà, tout est complètement noir, avec un petit effet violacé qui est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, là je réaffiche l'explorateur du fichier qui est lui noir. Voilà. Et par contre, ce qui est cool, c'est que tout devient noir. Là, je vais allumer Firefox, vous allez voir. Lui, oui, si tu veux. À mon avis, il a dû se mettre à jour. C'est pas trop grave, ça, c'est rien. C'est qu'un détail. On est en train de se mettre tranquillement ici. Voilà. Hop là, voilà, plus tard, bouge. Le thème du système, donc ça c'est bon. Enregistrer, et c'est bon. Allez hop. Emballer, c'est pesé. Donc ça c'est bien. Donc c'est bon, on a toujours un preview des fenêtres qui se trouvent là, c'est pas mal. Vous remarquez les petits points là qui sont en bas. C'est vrai qu'on peut peut-être faire une illusion, on va dire, au dock de macOS avec nos petits points. Bien parce qu'on est dessus. Ok, ça c'était pour le thème sombre. On va revenir, vous inquiétez pas, sur l'explorateur du fichier. Ça, il n'y a pas de souci. Et on va remettre celui que j'avais juste avant. Voilà. Bon, le truc, c'est que vu que c'est une machine virtuelle, il met un petit peu de temps, on va dire, à tout mettre en place. Bon, bref, ça, c'est pas très très grave, on va dire. Après, vous pouvez sélectionner vos fonds d'écran et tout. Donc, si je fais parcourir, normalement, ça ne marche pas tant que ça, non. Lever de soleil. Changer toutes les minutes. Voilà. Dans un ordre aléatoire, ok. Laisser diaporameur, oui. Ok, donc là vous voyez il y a possibilité de faire 2-3 petites choses là-dessus. Personnalisation, je reviens dessus. Pour les thèmes, si je veux d'autres thèmes, alors je vais sur thème. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à aller en ligne directement pour aller les récupérer. Donc ça c'est plutôt bien. C'est bien pensé en tout cas. Parcourir les thèmes, donc je fais ça. Voilà, thème de Windows. Et c'est parti, vous en avez une petite panoplie que vous pourrez récupérer là-dessus, ça c'est plutôt bien. Tac. Ok, c'est bon, on va pas aller beaucoup plus loin, là, Windows Update que vous pouvez aller voir justement pour avoir les mises à jour et tout, pour avoir une insider qui est bien affiché ici, confidentialité, sécurité, donc ça c'est pour la partie antivirus et tout le reste. Donc vous pouvez tout gérer ici, ou bon, sans qu'il y en a des choses. Voilà. Donc là, si vous voulez vous y perdre, vous allez ici, il y a de quoi s'y perdre. Accessibilité, donc là ça c'est plutôt pas mal aussi, ça c'est pour les personnes qui ont besoin d'avoir un ordinateur un peu plus à leur niveau, enfin adaptable à leurs besoins. Donc les jeux, hop, X-Game et tout, donc tout est là, Xbox pardon. L'heure, la langue, le compte que je peux mettre, les applis qui sont positionnés ici, si je fais ça, appli, fonctionnalité, ça va arriver. Et voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Comme vous avez vu, les anciennes applis fonctionnent toujours, on va dire. C'est-à-dire que là, j'avais Firefox tout à l'heure.
Mais si je démarre GIMP par exemple, alors démarrer GIMP, voilà, il va se lancer, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci là-dessus. GIMP qui est en 2.10, c'est toujours la même version qui était aussi compatible avec Windows 7, 8, 10, et ben il est compatible avec Windows 11 et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Bon, allez, on va aller dans le navigateur du fichier, qu'on va voir ça tout de suite, tout de suite. Donc lui, il a changé un petit peu de tête, là, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il a enfin un petit design avec de la transparence par derrière. Ça tombe bien, il est en train de changer petit à petit les fonds d'écran. Là. Pas alors tout n'est pas encore entièrement traduit, hein, mais ça c'est pas trop grave. Seule chose qu'il y a encore, c'est qu'on n'a toujours pas d'onglet. Là, si je fais clic droit, hop, et ben vous voyez, on ne peut pas encore ouvrir d'onglet et ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on peut l'ouvrir dans un terminal, ça c'est plutôt bien. Voilà, on se tape un petit ls et puis là vous avez tout qui s'affiche ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Alors il n'y a pas toutes les commandes de Linux qui fonctionnent, il n'y en a que une ou deux, enfin voilà, c'est pas non plus c'est pas un Linux, il faudrait installer Linux, genre Ubuntu, quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Le ls ça fonctionne, mais après le reste, bon, on va dire c'est pas trop ça non plus. J'ai essayé 2-3 petites commandes, mais ça n'a rien donné. Voilà. Donc franchement, à quelle heure on met les onglets, ça je sais pas, mais ce serait peut-être pas mal d'en mettre à mon avis, parce que tout le monde n'attend plus que ça. Moi j'en ai depuis Linux, macOS, et il en a aussi. Et là on attend toujours qu'on ait justement des onglets, et puis on en a toujours pas malheureusement. Mais néanmoins, malgré tout, c'est quand même très sympa le design qu'il a. Il est très bon. Voilà, franchement, il n'y a pas à dire. C'est très bien fait. C'est épuré, et tout, c'est classe quoi. Voilà. Euh, honnêtement, il donne envie. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La recherche et la recherche. Donc là, on peut tout simplement effectuer la petite recherche qui va bien. Donc soit il va dans le store d'application, etc., etc. Il va faire la recherche qu'il faut par rapport à ce que vous avez demandé. Ça, c'est le multi-bureau. Donc vous pouvez ajouter des bureaux, les renommer. Hein. Voilà. Voilà. I1. Et puis celui-là, vous en rajoutez un autre. Voilà. Et puis là, vous avez vos bureaux qui s'affichent ici, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ici, si vous appuyez là, vous avez la partie qui est assez intéressante, on va dire. Donc les notifications, voilà. Par contre, là, j'en ai enlevé un, mais il affiche les photos du OneDrive. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux quand même. J'aurais préféré qu'il affiche un petit peu autre chose, donc j'ai supprimé. Voilà, c'est pourquoi il y a eu la coupure dans la vidéo. Mais sinon, voilà, vous avez les infos, etc. Le Covid, le foot, il y a un McDo, je sais pas ce qu'ils font actuellement chez McDo. Bon, bref, c'est pas grave. Et un Macron qui va bien lui péter la gueule. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour définir un petit peu Windows. Donc, franchement, voilà, je trouve que ce nouveau design, il est assez sympa. J'ai pas été vous montrer Edge, malheureusement. Donc, voilà. Voyez-vous. Donc, toujours ces fameux bords arrondis et tout. Ça, c'est plutôt bien. J'aime bien, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ah si, ça je l'ai pas fait. Gestionnaire des tâches, là à vide, on va voir un petit peu ce qu'il consomme le bébé, processus, performance. Voilà, voyez-vous, la mémoire il utilise déjà 4 Go de RAM, là tout est éteint. Donc processeur ça va, mais la mémoire, bon, il y en a quand même pas mal qui utilisent. Voilà. Gestionnaire de fenêtre du bureau. Je vais tenter d'éteindre un bureau. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Pof. Rien de plus, ça fait absolument rien de plus. Ou alors c'est peut-être de la mémoire qui est en cache comme ça pour pouvoir redémarrer très rapidement des logiciels. Peut-être que c'est ça. J'ai pas l'impression que ça va plus vite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est bon. De toute façon maintenant les ordi ils ont tous 4 Go de RAM minimum. Donc ça il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Quoique 4 Go de RAM ça commence à être limite. Pensez à... Si vous avez un ordi de 4 Go de RAM, peut-être pas la peine de mettre le 11. Mais 8 Go, oui, ça passe sans problème. L'autre truc que je voulais vous montrer justement, c'était mettre le truc à gauche, le menu démarrer. Là. Donc personnalisation,
barre des tâches démarrer. Ici, alors, dossier. Ah, c'est pas là. Barre des tâches. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alignement de la barre des tâches, je vais la mettre à gauche. Et puis là, si je fais ça, boum, vous avez votre truc qui se trouve à gauche. Et ça, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour du tour. Là, ça y est, cette fois, on a fait ce qu'il fallait. Je vais vous remettre ça directement au centre, comme c'est à la base. Donc, comme ça, vous avez vu qu'il y a possibilité de le mettre au centre. Par contre, ça, eh ben, les amis, on peut pas la bouger du tout, apparemment. Alors, je vais quand même regarder à nouveau, comportement de la barre des tâches. Voilà. Si on peut la masquer. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Bon, le seul souci, c'est que maintenant, j'ai j'ai tout qui se met en marche. Voilà. C'est bon ou est-ce que c'est encore masqué automatiquement? Non. Ok, bon, bah c'est bon tout ça. Bah, maintenant, on va pouvoir conclure notre affaire. Donc, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien. Et comme le titre a dit, est-ce que je vais garder ce Windows maintenant, même si c'est sur ce Mac? Bah, honnêtement, ouais, je suis bien partant pour, à mon avis, le garder. Là, ça a un gardé, je trouve, Windows 10. Franchement, ça n'avait pas de souci. Au niveau du design, enfin, on a quelque chose de vraiment concret. Il y a juste un truc que je voudrais vous montrer quand même, qui n'est pas totalement enlevé. C'est ce fameux panneau de configuration que vous trouvez ici, qui est assez original. Voilà. Et surtout, si vous faites ça, ces deux points entrée, et ben c'est ça ce qui est marrant. Vous retrouvez le fameux navigateur de fichiers classique. Voilà. Donc, mais ça, normalement, ça devrait partir. Hein. C'est vraiment parce que c'est une preview et je pense qu'à mon avis, elle va disparaître sous peu. Voilà. Mais sinon, ouais, mis à part ça, mis à part ce petit détail qui se trouve là, franchement, moi honnêtement, j'ai envie de rester dessus, hein, ça c'est clair. Quand vous voyez comment c'est fait, donc je vais vous ouvrir 2-3 fenêtres tranquillement, ou pas. Voilà. Tac, ça va bien rester dans le cadre, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a aussi ça qui apparaît. Donc il faut juste rester là, ça sert à rien d'appuyer. Vous voyez, vous pouvez sectionner. Moi, je mets ça à gauche et lui à... Enfin, pardon, à droite et lui à gauche. Et puis, vous avez votre dual screen qui se trouve là. Et ça, c'est plutôt bien agencé. Voilà. Donc, voilà. Me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Les fonds d'écran sont... Enfin, sur ce thème-là, qui est déjà préinstallé. Alors, est-ce qu'ils vont garder ça? Je ne sais pas, mais avec ce qu'il y a de préinstallé, je trouve que le thème est franchement sympa. Voilà. Donc personnalisation, arrière-plan, ou les thèmes, à mon avis, c'est plus ça les thèmes. Voilà. Il n'y a que celui-là que j'ai téléchargé. Le reste, c'est Windows. Donc on va prendre celui-là et let's go. Hop. Ah non, ça en est un que j'avais de côté, ça. Ok. Il y a celui-là qui est à Windows, le reste c'est à Windows. Ok. Ouais, bah. Non, il n'y a que celui-là qui a vraiment des images intégrées. Le reste, c'est que des fonds d'écran qui sont juste là pour la présentation. Ok, cool. Utiliser un thème personnalisé, ok. On peut créer ses thèmes normalement. Bon, bref. Hop là. Celui-là, franchement, il est assez sympa. J'aime bien en tout cas. Donc, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, voilà, franchement, j'ai envie de le garder. Je vais le garder normalement. Je ferai les mises à jour quand il y aura besoin. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, j'en ferai une. Donc, je ferai peut-être au septembre une mise à jour de cette preview. Et puis après, on verra. À moins qu'il me force à en faire une toutes les 2 semaines. Dans ce cas, c'est autre chose. Mais sinon, bah voilà, il n'y a pas de souci. Je vais le garder. Et puis, même travailler un peu dessus. Là, j'ai Office qui se trouve là. Normalement, il devrait fonctionner sans trop de soucis. Lui, il suffit de mettre ce qu'il faut. Et après, c'est bon. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que je pense du thème? Alors, le thème, franchement, il est cool. Ça harmonise tout. Cette fois-ci, je trouve que c'est vraiment bien. Ça change de Windows 10. C'est tellement plus clair et tellement plus simple maintenant que... Voilà, franchement, c'est vraiment cool quoi de l'avoir.
Voilà, ce thème-là est très très bon. Très très bon. Donc c'est harmonieux, tout est bien fini, tout est bien fignolé. Normalement c'est censé être rapide toujours, à moins que vous ayez un vieux disque dur, là je vous déconseille de le mettre. Voilà, ça c'est clair. Il y a des nouveaux sons normalement, donc vous l'entendrez quand vous vous amuserez un petit peu avec. Hop là, ça en active aussi, voilà. Et là on est full protégé. Voilà. Donc franchement, non, tout est bon, le thème, tout ça, ils ont arrondi des angles un peu. C'est bien, voilà. Après, ça reste de Windows. Ils ont juste centré ça. Tout le reste, c'est exactement pareil. Il n'y a rien vraiment de différent. Voilà. Bon, les boutons sont un petit peu plus. Non, quoique c'est presque pareil. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Faudra juste se refaire un petit peu, à mon avis, sur nouvelle fonction de. Enfin, pardon, je vais y arriver. Nouvelle façon de présenter, on va dire, le navigateur du fichier. Donc, ça, c'est. Voilà, c'est juste un truc qu'il va falloir reprendre un petit peu. Mais c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je pense pas que ce soit toujours sur Windows 11, à moins qu'il y ait vraiment d'une nouveauté qui arrive, mais sinon, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais voir. Pour le moment, sur Linux, c'est très très calme, malheureusement. Ça m'embête un peu, et voilà. Allez, hop, ça on l'éteint. Je vous souhaite voilà, bonne journée, bon week-end, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, et on se dit